Bonjour à vous, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de la semaine du 23 octobre 2023. Ça fait beaucoup de 23, j'espère que vous allez bien. Donc j'ai fait un tirage pour chaque signe astrologique, ça dure entre 5 et 7 minutes. J'ai abordé le thème financier, du travail, de la santé et aussi tout ce qui était voilà, émotionnel. Avec le tarot, donc voici les jeux utilisés, la clé d'Anna de la chaîne La Divination d'Année. Et puis ceux-là, vous les connaissez. J'ai aussi à la fin, pour ceux qui sont intéressés, abordé la semaine astrologique d'une manière légère, sans prise de tête. Voilà, ça dure 7 minutes. Si vous êtes curieux, allez faire un tour ici. Et je voulais aussi vous parler d'un podcast que j'ai fait avec Isabelle, qui a la chaîne YouTube Le Thé des thérapeutes. Donc si vous voulez me découvrir un petit peu plus, je parle un peu de mon parcours, de la cartomancie, de mes anciens travails. Ben voilà, on a pris un thé, on a papoté. Donc je la remercie grandement pour ce partage. Je vais vous mettre la vidéo ici en barre d'infos. J'espère que vous passerez un beau moment et surtout une très belle semaine. Je vous embrasse. Les baignets, on se retrouve ici, j'ai plusieurs cartes, j'espère que vous allez bien et que vous passerez une très belle semaine. Alors on a le début de quelque chose, le début ça peut nous parler ici de projet, ça peut nous parler de contrat de signature et on peut parler aussi de séduction parce que moi je pense qu'il peut y avoir une rencontre ici ou une accroche avec une personne. On a l'idée d'avoir un petit peu, ouais, se sentir pousser des ailes et puis je pense qu'on va amener cette notion d'épanouissement. Et on a l'illusion et le mensonge. Donc au vu de ces énergies-là, je pense qu'on met plus la peur ici, derrière. Comme si vous aviez peur d'être déçu de ce projet qui commence, c'est-à-dire qui n'aboutisse pas. Ou déçu de cette rencontre, parce que vous pourriez vous dire trop beau pour être vrai, etc., etc. Bon voilà, ce sont des peurs qu'on met en avant. Ce qu'il faut travailler, c'est l'énergie de la tempérance qui est retournée, c'est de ne pas attendre que les énergies négatives vous montent à la tête, mais c'est surtout de vous faire confiance. On vous dit pas, comment je peux dire ça? On vous dit pas de rester impassible, de rester passive ou passif plutôt. On vous dit de prendre les devants et de ne pas rester bloqué sur vos peurs. Ce qui est favorable, c'est le soleil. Donc le soleil, c'est la reconnaissance. C'est une amélioration. Le soleil, c'est aussi la visibilité. Voilà pourquoi. Puisque c'est marrant parce que je ne l'ai pas mélangé, mais le dos du jeu, c'est un cœur. Donc effectivement, il peut y avoir une connexion avec quelqu'un sentimental ou une connexion avec un projet. Et malgré les peurs, les réticences, vous vous dites, bon, qu'est-ce que je fais? C'est dur de se dire, allez, je mets de l'eau dans mon vin. Non, on vous dit, prenez les devants et ne vous laissez pas perturber par un trop-plein négatif. Donc le soleil sera favorable, c'est votre atout ici. Alors dans votre monde intérieur, on a le 7 de denier qui est retourné. C'est comme si à un moment donné, de par ces peurs, la peur d'être déçu, etc., la peur que ce projet ne se fasse pas, etc., vous ne faites pas d'efforts. Là, on vous invite à modérer tout cela et à vous connecter vraiment à ce qui vous passionne. Alors, dans cette rencontre ou dans ce projet et de laisser le temps au temps avec l'impératrice ici. Alors, si on peaufine et qu'on va chercher dans ce mini tirage de la semaine le domaine de la santé, on va avoir la femme, douceur, introspection, réflexion, c'est possible. Vous pourriez chercher conseil, une oreille attentive. Je pense que vous avez besoin de parler ici. Bon, la femme, c'est une énergie qui est lente, qui va prendre son temps. Il y a peut-être un rapport à soi, au corps, à la nature, comme si vous souhaitiez vous ancrer aussi. Alors, sur le plan professionnel, on va avoir l'énergie de l'ours. Donc, il peut y avoir une situation à régler avec un patron. Il peut y avoir une situation à régler ou à régulariser par rapport à une somme financière, indemnité ou prime, ce genre de choses-là. Ça peut être une demande aussi. Et l'ours nous parle de protection et de sécurité. Bon, là, je pense que professionnellement, on va plutôt mettre en avant
le patron ou une somme d'argent. Parce que si vous attendiez une certaine reconnaissance, eh ben, elle est présente, vous avez le soleil ici qui est dans vos atouts. Alors, on continue avec le domaine financier. On a la croix. La croix, c'est lent, c'est un petit peu embêtant. Donc, il peut y avoir ici cette impératrice qui vous dit, au niveau de la communication et des démarches, patience. Chaque chose en son temps. Ça vous prend la tête, on le voit. Hein. Avec la tempérance à travailler. Mais il y aura bien un éclaircissement sur le domaine financier. Ici, ça touche les deniers. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, vous pourriez vous dire, oh là là, ça me saoule, ces démarches ou que sais-je. Oh, je sais que je dois ramener un papier à la sécu ou je sais pas, chez le notaire ou chez le banquier. Ouais, bon, allez, on verra plus tard. C'est vrai qu'il y a un petit peu moins d'investissement, un petit peu moins d'engouement à ce niveau-là. On peaufine ici sur le plan sentimental, donc j'en ai parlé, mais pas entièrement non plus. On a le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est une belle énergie, hein, d'aide, de soutien. Donc il y a un épanouissement cette semaine pour la sphère sentimentale. Vous pourriez affaire à une personne en face de vous qui est généreuse, attentive, aidante, qui est mature, qui vous donne ce dont vous avez besoin. Moi, je pense que c'est la personne qui est en face de vous. Voici pour vous les béliers. J'espère que ce mini-tirage vous a plu. Je vous embrasse. N'hésitez pas, il y a votre taroscope du mois de novembre. Non, pardon, taroscope du mois de novembre, qui est en ligne. Je vous embrasse et prenez soin de vous. Les taureaux, pour la semaine du lundi 23... Oui, 23 octobre. J'espère que vous allez bien, se retrouver avec les cartes sur la table. Donc on a un tirage, moi je trouve costaud, ça dépote ici. Alors, première énergie, le cadeau et la trahison. Ça peut être un cadeau empoisonné, quelque chose qu'on vous dit, qu'on vous offre, une nouvelle situation qui vous demande de travailler sur vous. Alors, c'est peut-être vous qui êtes dans cette situation de déloyauté, c'est possible. Maintenant, on va dire que c'est la personne en face de vous. Peut-être que vous recevez quelque chose, un compliment ou quelque chose de matériel qui vous embête un petit peu. Voilà, on a un point d'honneur ici sur ce que devra être la vérité et la vérité. D'ailleurs, on a ici ce chevalier d'épée, lui qui va à la conquête de la vérité, qui est parfois piquant lorsqu'il s'exprime ici. Je pense que vous avez ici une certaine retenue. Vous gardez des choses en vous, c'est possible. Et ça peut faire référence à un passé, voilà, qui remonte à la surface, où il faut se dire les choses et ne pas mettre des œillères les taureaux. Alors peut-être qu'il y a quelque chose qui revient sur le devant de la scène et on vous demande est-ce que vous allez accepter ou non. Et ça, c'est pas chose facile. Parce que est-ce que vous pourriez refaire la même erreur qu'avant? Je sais pas pourquoi je vous dis ça, peut-être que ça parlera à une personne en particulier, mais le message est là. Maintenant, ce chevalier d'épée nous parle de mouvement, de déplacement, de rapidité dans la communication. Et ce que vous souhaitez, vous, c'est de vous sentir bien, mais peut-être aussi vous libérer. Donc, s'il y a des démarches administratives ou sur le côté financier, puisque ça ne ressort pas spécialement ici, on va prendre celle-là, on aura le cœur. Donc, quelque chose qui vous tient à cœur au niveau d'un projet, au niveau des finances. Maintenant, le cœur, c'est aussi une énergie qui va pouvoir vous rassurer. Ça tombe bien parce que nous avons le roi de coupe dans vos atouts. Et si on parle ici d'administratif, puisqu'on a des deniers, c'est l'idée d'être stable, d'être rassuré, d'être confiant. Donc voilà, un petit quelque chose à régler par rapport à des documents. La grande prêtresse, c'est aussi études, formation, documents, donc il peut y avoir quelque chose qui vous pousse à vous y pencher, mais voilà, le résultat sera positif, donc on va le mettre là. Alors, on a ici ce 6 de coupe qui est présent et qui est retourné, donc je dirais qu'il y a il y a encore ce passé qui fait surface, mais je pense que vous avez cheminé et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est marrant que j'ai posé le cœur dessus parce que le cœur, c'est vos émotions, votre ego, vos sensations, que ce soit une situation du passé ou une personne du passé.
vous avez cheminé, vous avez pris de la maturité. Et ce roi de coupe, il gère. Et c'est ça qui est positif. C'est que peut-être vous n'en avez pas encore conscience ou confiance, mais sachez que cette énergie, elle est en vous. Et elle va assurer, elle va vous permettre ici de... Même si tout n'est pas fluide, on peut avoir des peurs ici, mais de vous dire, bon, c'est bien plus facile de ce que je le pensais. Retenez cette suggestion-là dans votre tête. Si dans la semaine, vous vous dites, tiens, il y a quelque chose qui ne va pas et qui vous intrigue. Parce que cette grande prêtresse, elle est dans les énergies à travailler et on voit qu'elle est aussi dans la discrétion, qu'elle retient certaines choses qu'elle peut cacher. Donc, moi, je pense que c'est ce que vous reteniez. Et on ne vous demande pas que ça explose, ce que vous avez à dire ou à comprendre de vous-même. Mais on vous demande d'être vrai et d'être sincère. On a une énergie de sincérité. Donc, on a une semaine, moi, je trouve qu'elle n'est pas totalement facile parce que bon, tout ne se réalise pas comme vous le souhaitez ou tout ne se passe pas comme vous le souhaitez sur le plan émotionnel. Mais voilà, ça va être un petit peu plus facile que vous ne le pensez. Il y a bien quelque chose à traverser. Donc j'ai posé cette carte ici dans la sphère sentimentale. Maintenant, ça peut être aussi relationnel ou quelque chose qui vous fait peur, l'avenir. Voilà, ça sera un petit peu plus léger et ça c'est tant mieux. Alors, si on parle de travail, on va voir les démarches administratives, un nouveau départ. C'est peut-être ça aussi qui vous fait peur de ne pas être à la hauteur. Cette grande prêtresse, lorsqu'elle est à travailler, ah pardon, j'ai un accent bizarre, je ne sais pas d'où il sort. Alors cette grande prêtresse, lorsqu'elle est dans le défi, c'est qu'elle se renferme, qu'elle s'isole et on vous propose de communiquer ici. Vous avez besoin de vous libérer d'un poids, ça c'est sûr. Moi je pense c'est qu'il y a aussi un nouveau cap professionnel, voilà, ou des démarches à faire sur le plan professionnel. Donc, ça ressort. Au niveau administratif, il y a quelque chose qui vous saoule, mais vous allez réussir à pouvoir voilà, retrouver des énergies positives. Sur le plan de la santé, on a la lune. Ben, j'allais dire, regardez, cette carte-là nous parle de stress, d'inquiétude et la lune nous parle de doute. Alors il peut y avoir un travail thérapeutique, en tout cas il y a des changements d'humeur, il y a quelque chose qui ressort à ce niveau-là. On peaufine avec le domaine sentimental, on a l'homme. Si c'est vous qui êtes l'homme ou par rapport à un homme, il y a des peurs au niveau des projections. Moi je pense que il y a aussi peut-être la peur d'être dupé, trahi ici. Il y a peut-être une personne du passé qui revient pour certains d'entre vous et dans ce cas-là, bah, il faudra jauger. Mais tout est question de discrétion et de mettre au grand jour ce qui est enfui. Voici pour vous les taureaux, je vous embrasse. Alors, nos amis Gémeaux, pour cette semaine du 23, on a l'indépendance, la liberté, le déplacement, le déménagement. On voit qu'il y a quelque chose qui bouge par rapport à ce à quoi vous êtes lié ou ancré. Un sentiment de liberté, moi je pense c'est ce que vous souhaitez et c'est ce qui va retomber sur le plan relationnel ou sentimental dans le sens où il y aura moins de conflits, où il y aura moins de concurrence, hein, s'il y a des personnes qui sont triangulaires, on le voit très bien ici. Il y aura moins de tensions ici, les Gémeaux. Ça peut être aussi des tensions intérieures qui se dissipent. Alors, on a des énergies qui sont plutôt fortes parce que vous êtes déjà dans une transition et vous voulez ici aller de l'avant. Pour moi, vous en avez marre de tempérer, de prendre le temps, de mettre de l'eau dans votre vin. Et vous êtes ici en mode, allez, je prends les choses en main et j'avance. Alors, il y a moins d'hésitation. Cette carte-là est retournée, le 2 d'épée qui nous parle de confusion. Lorsqu'elle est retournée, c'est plus léger, c'est plus fluide. Alors, c'est pas totalement éclairci, mais je dirais qu'il y a plus de légèreté pour cette semaine parce que vous avez pris la décision de vous libérer peut-être d'un poids, parce qu'il y a aussi des énergies plus légères et qui vous donnent ce sentiment d'avoir plus de légèreté. Et dans le déplacement, le mouvement, on voit qu'il y a quelque chose qui bouge. 10 d'épée, fin de quelque chose et début d'autre chose. On va retrouver dans votre intérieur
le 7 de bâton, défendre vos opinions et vos convictions. Étant donné qu'il y a moins d'hésitation, moins de confusion, plus de légèreté et que vous êtes dans l'action, c'est comme si vous affirmez ici une décision face à quelque chose ou une personne. Comme si vous étiez décidé à cette semaine à aller de l'avant par rapport à quelque chose. S'il y avait une situation qui était compliquée d'ordre administratif ou financière, le 10 de denier étant retourné, on verra juste à côté dans vos atouts ce 3 de coupe qui nous parle de légèreté, encore une fois, d'amusement, de quelque chose à célébrer, de bonnes nouvelles ici. Mais vous avez sans doute, vous avez sans doute dû un petit peu montrer les dents pour avoir la réponse, gain de cause, etc. Donc là, j'ai fait une petite lecture énergétique en fait. Alors, sur le plan financier, on a l'arbre. L'arbre nous parle de santé. Voilà, indemnité de santé, quelque chose en rapport avec l'argent et la santé. L'argent et les racines, donc la famille, peut-être une succession ici. Et puis, sur le plan financier, l'arbre va ramener une stabilité. Stabilité présente parce que, même s'il y a eu des blocages, on a la fin d'une situation pour aller célébrer quelque chose. Mais vous aviez pris les devants et c'est ça, être en mouvement. Alors, on va avoir aussi l'énergie professionnelle où nous avons la faux. Et là, pour le coup, je pense que la faux, elle nous parle aussi d'une décision prise. Ça peut être une décision importante dans la sphère professionnelle. Mais la faux, elle est tranchante aussi. Et on voit que il y a quand même des épées et ce 7 de bâton qui se défend. Mais je pense plutôt qu'il y a eu une période tranchante. Piquante avec des collègues, c'est possible, des jugements, des critiques ou des remises à niveau. Mais pour moi, c'est la fin de cette situation-là. Le 10 d'épée, fin. Vous avez supporté, maintenant c'est fini, ou c'était lourd à supporter, maintenant c'est fini. Donc, sur le plan de la santé, on peut avoir des maux de dents ici, puisque la santé ressort, alors je ne vais pas en tirer une autre. On va avoir la faux qui peut nous parler de chirurgie, d'opération. Attention. C'est pour ceux qui ont prévu et qui se disent « Ah oui, c'est vrai, j'ai bientôt rendez-vous, etc. » Donc, voilà. Sur le plan, ici, amoureux, on a donc ce fameux 5 de bâton qui est retourné. Si vous êtes célibataire et que vous meniez une bataille avec une certaine volonté d'avoir la place du gagnant ou de la gagnante, parce que vous rencontrez une personne, mais cette personne a d'autres personnes autour de lui ou de elle, et vous vous dites, moi je veux être celle qui choisit ou qu'elle choisit. On a l'idée de la fin d'une concurrence, c'est quoi à dire, mais ça se dit comme ça, la fin d'une bataille. Et il y a cette notion ici d'être plus dans la légèreté. Donc c'est la fin des combats, c'est la fin des conflits. La fin d'un stress intérieur, ok. C'est pour ça qu'on peut retrouver cette notion de réjouissance. Moi, ce que je ressens, les Gémeaux, c'est que vous prenez aussi les devants pour faire ce qu'il faut dans une relation sentimentale et ramener de la gaieté, ça peut être des sorties, ça peut être, oui, se retrouver, partager quelque chose en commun. On peaufine ici avec une carte, sur le plan sentimental, on va avoir un nouveau départ. Et si on parle des célibataires, on parle d'un amour passager, parce que le cavalier ne fait que passer. Voilà, donc voici pour les énergies de cette semaine. Je vous embrasse et prenez soin de vous. Les cancers, pour la semaine du 23 octobre, on a ici des cartes qui sont posées. Alors je vous souhaite bien sûr de passer une très belle semaine. Alors le 3 de denier retourné, il y a quelqu'un qui agit pour son compte, qui la joue solo, c'est peut-être vous, par rapport à un travail, mais bon, on voit qu'il y a l'ermite aussi dans votre jeu. Je dirais que vous êtes un petit peu dans vos occupations, dans votre monde, il n'y a rien de méchant ici. On voit qu'il y a pas mal d'émotions, beaucoup d'introspection, peut-être une recherche ici. Mais si vous cherchez une réponse ici par rapport à ce que vous vivez, l'ermite qui est retourné, il sort de sa grotte. Il va pouvoir aller vers la lumière, il va pouvoir ici avancer. Il y a l'envie de ne plus être dans le sacrifice par rapport à quelque chose.
Alors, il y a aussi cette notion de vérité qui est mise à nu. Cette donnée retournée, on est sur quelque chose de plus léger, heureusement. Ça nous parle d'aveu. Alors, peut-être d'aveu avec soi-même, parce que dans la vie, on fait de son mieux, mais on n'est pas toujours parfait. C'est peut-être cette idée-là qui ressort ici. Mais il y a aussi, pour moi, cette notion de pouvoir... comment dire, travailler sur un équilibre, et c'est votre atout parce que si on parle d'énergétique, de psyché, d'inconscient, simplement de vos émotions, pour moi vous êtes en train de vous remettre en selle par rapport à quelque chose et même s'il y a cette notion d'avoir un petit moment penché sur vous, en train d'examiner les défauts, les signes et là, n'oubliez pas aussi que, mes chers cancers, vous avez aussi des qualités. Donc cet ermite, il va sortir plus mature et puis il a envie d'aller de l'avant et d'avancer vers une nouvelle aventure. Donc ça, c'est ce qui ressortait sur le plan, on va dire, émotionnel, etc. On peut parler d'amour et puis, si on parle d'amour, ici, on va vous dire attention quand même, il y a quelque chose qui est démasqué, donc je pense notamment ici à nos amis qui sont célibataires, les cancers. Et puis ça ressort pour pas mal de signes astro. J'en ai fait 3 avant vous. Mais oui, il y avait cette notion d'opportunité sentimentale ratée parce qu'il y avait quelque chose qui tombait à l'eau. Donc ici on a des clés. Pour moi les clés c'est votre clarté d'esprit. Cette possibilité de voir clair dans le jeu de quelqu'un. Attention, moi je parle d'une nouvelle rencontre ici qui tombe à l'eau. Après, vous pourriez vous dire, c'est par rapport à quelqu'un qui vous entoure. On a quand même un 3, donc le monde extérieur. On parle de vérité, on parle de clarté d'esprit, on parle de tout ce qui était flou, qui va être éclairé. Et comme ça, vous saurez sur quel pied danser. Alors, moi j'ai l'impression qu'il y a cette notion ici de... c'est un 2 d'épée, pardon. J'ai cru que c'était un 2 de denier tout à l'heure. Donc 2 d'épée, il y a moins d'hésitation. Peut-être que à un moment donné, vous vous dites, tiens, par rapport à cette situation ou cette personne, je ne sais pas. Et qu'au bout d'un moment, dans la semaine, vous vous dites, c'est bon, j'y vois clair. L'ermite, il sort, il avance. Donc, si on parle d'un projet, je dirais que tout n'est pas parfait dans ce projet-là. Ou si vous avancez, tout n'est pas parfait dans la manière d'avancer, mais en tout cas, vous vous retrouvez avec plus de clarté. Il y a cette envie de ne plus être dans le sacrifice, donc ça, on le retient aussi. Alors, on va aller voir le côté financier. On va avoir une énergie de bonheur, de surprise, de bonnes réponses et de bonnes nouvelles ici, avec l'énergie du bouquet. Sur le plan professionnel, moi ça me parlait de quelqu'un qui travaillait en solo, donc il y a peut-être des gens qui sont dans les commérages, ce genre de choses-là, ou qui sont un petit peu dans leurs humeurs. On a un sentiment quand même de déception qui ressort, on va pas se mentir, la croix, hormis nous parler de foi, du côté spirituel, on ne peut pas contourner les cartes, et une croix, c'est triste, c'est quelque chose qui est douloureux. Vous voyez, on a ici 3 d'épée, 7 d'épée. On a 2 énergies qui sont fortes, mais le 7 d'épée est retourné. Donc c'est comme s'il y avait des masques ou des personnes qui étaient démasquées. Donc voilà, retenez en tête que la vérité sera présente. Alors, sur le plan de la santé, nous avons les chemins qui peuvent nous parler des... j'ai envie de vous dire les jambes, de tout ce qui est veineux aussi. Voilà. Donc ça peut être des douleurs, des courbatures, à moins qu'on puisse parler de varices pour certaines personnes. Sur le côté sentimental, donc on a ici ce lion qui est retourné. Donc à un moment donné, pour les célibataires, je vous ai dit attention, méfiance. De toute manière, la vérité sera présente, vous allez voir clair dans le jeu de certaines personnes. Et puis, on retrouve pour les couples aussi le lion qui est retourné. Il y a moins d'engouement cette semaine. Il y a peut-être l'idée d'être tourné sur soi, comme s'il y avait quelque chose à arranger, comme si vous étiez occupé aussi et que vous n'avez pas forcément de temps pour monsieur ou madame en face. Donc ça ressort avec le lion. Maintenant, je dirais que c'est plus quelque chose avec vous-même à arranger, parce qu'on a quand même
Peut-être que pour certains d'entre vous, sur le plan sentimental, l'idée de compréhension, d'une certaine recherche, voilà, dans les couples, il y a des hauts, il y a des bas. Ce que j'amène juste dans cette petite énergie de la semaine, c'est cette notion d'être moins raccord par rapport à l'autre. Voilà, dû sans doute à des remises en question, des choses comme ça, mais rien de méchant. Voici pour vous les cancers, je vous embrasse. Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Vous avez quand même pas mal d'arcanes majeures. Je vous souhaite bien sûr de passer une très belle semaine. Donc pour moi, vous partez sur une énergie où vous êtes perdu par rapport à quelque chose qui est en vous ou en lien avec une personne. Et ce que vous voulez, c'est que ça bouge. Vous voulez ici retrouver une autre dynamique, même si vous pouvez être réticente ou réticent au changement. Votre atout pour cette semaine, ce sera pour vous de voir les choses sous un autre angle. D'ailleurs, au niveau émotionnel et mental, on a la carte de la fontaine. Vous allez me dire, mais c'est quoi cette carte-là? Je ne la connais pas dans la carte du tarot. Alors c'est vrai que c'est spécifique au tarot fontaine. La fontaine, il faut la voir ici comme un joyau, comme des paillettes, quelque chose qui pétille, qui vient faire une effervescence, qui vient vous réveiller. Voilà, il y a quelque chose d'assez bien dans cette carte-là, c'est qu'il y a l'idée d'être en phase, d'être connecté, d'être sur le bon chemin. C'est une carte très positive. Hein, si on l'associe, je dirais paillettes, trésors, ressources intérieures. Alors, on voit que par rapport à votre intérieur, à votre monde intérieur, vous allez quand même faire preuve de patience ici avec le 7 de denier et poursuivre les efforts. Alors, il y a une envie ici de bouger, mais j'ai pas dit qu'il y avait l'idée de mouvement. Il y a cette envie de bouger, mais voilà, c'est encore un petit peu. Les choses vont avancer, un petit peu de patience. Vous avez des envies, des rêves, des aspirations, quelque chose qui vous pousse dans la tête. Et puis, le conflit, la dualité, la dispute, c'est plutôt intérieur. Ça peut être cette notion de peser le pour et le contre par rapport à une situation, de peser le pour et le contre par rapport à une personne aussi, et de vous dire qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est moins bien. En tout cas, vous avez envie que ça bouge. Alors voilà, vous êtes dans les prémices ici. Nous avons d'ailleurs l'as de bâton, même si je l'ai placé dans le domaine relationnel ou sentimental, qui nous parle d'une certaine inertie, un manque de décision, l'idée de ne pas savoir comment avancer. Ça peut être aussi un projet qui est présent dans une relation, une idée, une perspective, mais qui demande aussi une certaine patience. Alors, par rapport au domaine de la santé, on va prendre une petite carte, on a l'enfant, ça peut nous parler d'un travail sur votre enfant intérieur. On peut avoir un regard positif ici pour tous ceux qui font un travail par le biais de la thérapie, de toutes sortes de choses. Il peut être question du médecin et d'un enfant pour les bobos d'automne et de tout ce qui se réfère à la gynécologie. Sur le plan financier, nous avons l'homme, l'action, le mouvement, la détermination, l'ambition. On vous sent confiant, il y a des choses qui peuvent se mettre en place ici, même si ça vous demande d'ajuster les modalités, de faire preuve de patience, de faire encore ce qu'il faut faire par rapport à ce que vous devez faire financièrement. Un investissement, un achat, monter un dossier, etc. En tout cas, il y a cette notion de confiance, donc ça, on aime beaucoup. Sur le plan professionnel, on va avoir l'anneau, signature engagement. Ça pourrait ici représenter ce fou qui est derrière. Comme si vous pourriez changer ou partir d'un travail, ou changer quelque chose dans un travail. Hein. Tous les lions ne vont pas changer, mais vous êtes engagé en fait. On ressent une grande détermination. Et je vous invite à aller voir votre taroscope du mois de novembre, là, qui est sorti... mardi. Il était vraiment bien. Beaucoup de détermination. C'est un tirage que j'avais pris beaucoup plaisir à faire. Donc voilà, je mets les petites vignettes comme ça. Si vous voyez passer sur YouTube, n'hésitez pas à cliquer. Donc, on a cette notion de contrat de signature. On peut avoir aussi quelque chose de relationnel qui ressort ici. Alors, on va mettre une petite carte en plus. Oh, c'est joli, le cœur. On peut parler d'une rencontre. Mais pour moi, cette rencontre vous laisse un petit peu perplexe.
dans le sens où vous auriez envie d'avancer, mais il y a encore des choses à peaufiner, peut-être des peurs, s'il y a une rencontre sentimentale ici. Donc ça peut nous parler aussi d'un projet qui ressort. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire à millions. Je vous embrasse. Vierge, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite aussi de passer une très très belle semaine. Alors, nous avons déjà dans vos énergies de la semaine un repos, la fatigue, l'amitié, l'entente. Alors, soit il y a une distance ou quelque chose que vous ne pouvez pas digérer face à une personne, donc où il y avait un lien, ça peut être amical ou sentimental. Soit, et je pense que c'est ça aussi, en fait on est sur une double lecture, vous avez besoin de repos, de détente pour retrouver cette notion de légèreté pour cette semaine. Alors, nous avons plein de cartes ici. L'ermite qui est retourné, c'est celui qui sort de sa grotte, qui a pu comprendre quelque chose par rapport à une personne ou une situation ici. Même si c'est dur à digérer parce qu'on a ce 10 qui est retourné, comment dire, c'est dur à digérer, mais vous faites quand même l'apprentissage de leçons de vie. C'est-à-dire que je ne vais pas tourner autour des cartes, j'ai l'impression que quelque chose ne s'est pas passé comme prévu par rapport à une situation ou une personne. Voilà, ça peut être financier, ça peut être... Peu importe, c'est juste énergétique pour l'instant. Après, on va regarder les domaines. Et cette carte-là qui est retournée nous parle quand même de digérer un petit peu cette situation et d'aller sur une transition. Donc c'est vrai que vous êtes peut-être réticent ou réticente au changement, mais vous avez quand même ici l'ermite qui vous pousse à avancer, à aller sur un chemin plus éclairé et puis à arrêter ce sentiment de ruminement. Alors je sais pas, le fait de ruminer, de ressasser des pensées, ça sera mieux, de psychoter aussi. Donc vous avez, voilà, l'énergie d'y voir plus clair. D'ailleurs, ce qui est positif, c'est ce chevalier de denier qui nous parle de mouvement. C'est comme si vous vous remettiez en selle après une période peut-être désagréable sur quelque chose qui n'a pas fonctionné. Ce que vous souhaitez, vous, c'est retrouver une certaine satisfaction et stabilité. Donc déjà, il y a cette envie-là, c'est que vous avez et vous allez dépasser ce cap qui était désagréable. Alors il se peut que pour cette semaine, il y ait encore des sauts d'humeur entre que dois-je faire, comment dois-je me comporter, comment dois-je m'orienter, etc. Mais vous avez un sentiment de victoire à l'intérieur. Je dirais que la victoire, les vierges, c'est de mettre un pied à l'étrier. Voilà, on a un beau message, parce que même si les cartes peuvent paraître dures, et je le dis, hein, des fois je reçois des commentaires, oh là là, c'est pas bien le tirage. Ben oui, mais la vie, ce ne sont pas que des paillettes. Je mettrai toujours le positif et je mettrai toujours le négatif. Le négatif, c'est qu'il y a une situation qui a été lourde, qui a été dure à encaisser, qu'il y a eu aussi un surmenage, etc. Mais maintenant, ça va aller mieux. Pourquoi? Parce que vous avez pris la décision d'avancer et de vous faire confiance ici. Hein, l'ermite, il sort pas de sa grotte s'il ne le veut pas. Donc il y a quelque chose qui fait que vous voulez à nouveau. Donc il y a une énergie nouvelle qui revient, même si vous vous économisez un petit peu, d'où le besoin de repos. Mais cette carte-là est juste magnifique. L'as d'épée, c'est une direction vers la victoire, c'est une conscientisation, c'est une révélation, une idée, c'est un réveil. Voilà, vous sortez de votre grotte. Alors, si on regarde l'aspect financier, nous allons avoir ici des... Alors, ça peut nous parler d'un terrain, c'est possible. Ça nous parle aussi de remise en question, c'est possible, parce qu'il y a quand même ici l'idée d'être perdu. Mais c'est aussi l'idée d'agencer votre façon de fonctionner sur le plan financier. Est-ce que vous engagez ou non? Est-ce que vous allez dans cette voie-là ou non? Est-ce que vous signez ou non pour d'autres? Vous voyez, bon, voilà, il y a des choses qui bougent sur votre route. Sur le plan de la santé, les vierges, on va avoir l'énergie de la lune. La lune, c'est peut-être un passé qui fait surface, refait surface, en lien avec une personne ou un schéma. La lune, c'est l'émotionnel ici. Non, j'avais dit qu'il y avait des changements d'humeur, ça ressort. On va regarder par rapport au transit après. Je vous invite à aller voir les 5 minutes astro. Et on va ici avoir le côté professionnel, le serpent, qui peut nous parler de jalousie, de médisance, mais je vais regarder le serpent comme le besoin
Enfin, c'est pas un besoin, on vous invite à vous adapter ici. Vous êtes un petit peu réticent au changement, mais il n'y aura pas le choix que de s'adapter et de faire avec. Donc voilà ce qui ressort ici. Alors, qu'est-ce que je peux dire? J'ai fait finance, santé, travail. Par rapport à l'amour, on a le cas de denier. Soit on parle d'économie ici par rapport à un projet en commun avec une personne. Mais voilà, en termes énergétiques, c'est peut-être voilà, faire un petit peu moins d'efforts que d'habitude face à une personne ici. Alors vous allez me dire, moi je suis célibataire, est-ce qu'il y a une rencontre? J'ai pas l'impression. Parce que on a peut-être un travail qui doit être fait avant de s'ouvrir. En tout cas, voilà, c'est ce que je ressens. Mais je pense pas qu'il y ait de rencontre. Pour les couples, c'est l'idée de faire un petit peu moins d'efforts, c'est vrai. Cette notion de peut-être aussi de préserver le couple d'une certaine manière. Et on va avoir l'énergie des souris. Il y a quelque chose qui stresse quand même. Donc, il y a certains vierges qui veulent préserver la relation parce qu'il y aura quelque chose de stressant. J'arrive plus à parler, j'ai plus de souffle. Et d'autres vierges, ce sera ici un petit peu faire moins d'efforts face à la personne parce que les efforts, c'est aussi énergivore. Vous êtes dans une semaine où vous avez besoin de repos. Donc voici pour vous, amis vierges. Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Alors pour cette semaine, je vous souhaite déjà de passer une très belle semaine. Il y aura du bon et du moins bon. Comme dans tout, c'est une semaine où vous allez mettre de l'eau dans votre vin pour pouvoir vous sentir un petit peu plus allégé et ne pas avoir un regard focus à 100% sur votre responsabilité, vos obligations. Il y a comme l'envie ici, même si c'est pas toujours évident et qu'il y a une forme de culpabilité, de vouloir ici se reposer. Je ressens également positivement cette capacité de mettre de la distance sur le plan émotionnel, que ce soit face à soi ou face à une personne, parce que on a ici l'envie de ne plus faire passer cette notion de déception ou de tristesse en premier. Donc voilà un petit peu l'énergie qui ressort sur un aspect psychique ici. On voit qu'il peut y avoir des commérages de la médisance. Alors voilà, c'est un grand mot, on va dire. Chacun va le vivre à sa manière. Ça peut être dans un couple, parce qu'il y a aussi cette notion d'attente et de manque. Il peut y avoir des critiques, des jugements, tout comme ça peut être dans l'amitié ou les collègues. Donc il y a cette notion de nettoyage et de purification. Moi je la vois ici, comme cette reine de bâton. Et tout à l'heure je me suis trompée, j'ai cru que c'était une reine de coupe. Elle est retournée, cette reine de bâton, donc ce qui est positif, c'est qu'elle va un petit peu plus penser à sa poire, mais dans le bon sens. Je ne dis pas que vous êtes égoïste, loin de là. Au contraire, vous êtes le signe qui fait beaucoup pour les autres. J'ai l'impression que cette semaine, vous vous dites, je pense à moi, et les énergies négatives ou les gens négatifs, je les mets de côté. Il y a une situation qui est retardée. Voilà, ce n'est que partie remise ici, par rapport à ce que vous mettez en place. Alors, sur le plan des finances, on va retrouver ici les poissons, qui peut nous parler d'une transaction. Attention, on peut parler aussi de dépendance dans les achats. Bon, chacun a son regard sur ça, mais en tout cas, on parle aussi d'une transaction, d'un héritage pour ceux qui se sentent concernés aussi. Donc, on va avoir ici le domaine professionnel où la faux, ça peut nous parler aussi d'une réduction avec un 4 d'épée. Bon, est-ce qu'il y aurait un arrêt maladie? Après, le poisson dans les finances, ça peut aussi, ça peut nous parler de médecin, d'une somme d'argent par rapport au médecin, même si c'est pas grand-chose, ça dépend. Parce que si c'est un spécialiste, dans ce cas-là, ça dépend de ce qui est prévu. Donc pour le domaine pro, on a soit certaines personnes qui se mettent en congé, en RTT, en repos, en arrêt maladie, soit c'est aussi cette notion de pouvoir prendre une décision. Voilà, prendre une décision, mais la laisser... alors je peux pas dire prendre une décision, mais la laisser germer. C'est comme si vous vous dites, j'ai une décision à prendre, mais au vu des cartes du tarot, allez, on verra demain, je ne me presse pas, tranquille. On est peut-être ici aussi dans un sentiment de sacrifice parce que
la personne, s'il y a une personne en compte, ou ben, la situation professionnelle, demande une réponse. Mais voilà, il y a cette notion de on laisse le temps au temps. Sur le plan de la santé, les balances, on va avoir le cavalier, soit ce sont des démarches administratives, d'où le côté santé qui ressort avec le médecin. Et puis le cavalier, c'est tout ce qui est en dessous des hanches, donc les jambes, les genoux, les pieds, etc. Donc ça peut être aussi le sport. Alors, sur le plan sentimental, si vous êtes célibataire, il n'y a pas de rencontre. Le soleil étant à travailler, il n'y a pas cette notion de visibilité. Et puis, cette reine qui est à l'envers, eh ben, je pense que pour moi, vous préférez plus être naturel que de surjouer. Si vous êtes célibataire et que vous vous dites comment dois-je me montrer, me rendre visible, etc. Moi, je dirais restez naturel, ne surjouez pas. C'est ce que je ressens ici. Mais voilà, je n'ai pas de rencontre, hein, on n'a pas des énergies fortes. Donc, il y a peut-être aussi des blessures à travailler pour certains d'entre vous. Si vous êtes en couple, le 5 de coupe, bon, c'est quand même un petit chagrin, une tristesse, quelque chose qui ne s'est pas passé comme prévu. Dans ce cas-là, on voit que vous mettez de l'eau dans votre vin par rapport à cette personne-là et que, bon, de toute manière, vous arriverez à atténuer les tensions, à calmer le jeu un petit peu. Donc, il y aura cette notion de repos. Par contre, hein, vous fermez là, face à l'autre personne, vous lui boudez, c'est possible. Bon, c'est comme ça, parce qu'il y a un sentiment qui affecte l'émotionnel. Donc on a un petit goût d'amertume. J'ai aussi des personnes qui vont jouer à « fuis-moi, je te suis ». Dans le sens, tu m'as blessé, tu m'as fait mal, alors je te boude, même si j'ai envie de te parler. Ça peut ressortir de la sorte, bien sûr, vous l'adaptez. Voici pour vous les balances et je vous embrasse. Alors les scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette semaine. Il y a un petit quelque chose à travailler. Je dirais que c'est un nouveau cap, un nouveau cycle. Vous avez cette capacité de reprendre les devants, de retrousser vos manches et de mettre vos compétences en avant. Il peut y avoir de nouvelles idées, de nouvelles perspectives ici. Et puis, ben, même si c'est pas totalement aligné dans votre sécurité émotionnelle, ça peut être parce que vous manquez de confiance, parce qu'il y a aussi la peur d'échouer, parce qu'il y a peut-être un regard sur vous, les scorpions, j'allais dire dénigrant, un manque d'indulgence. Quoi qu'il en soit, ça va être plus léger. Il y a un pas à l'étrier. Ça me rappelle un signe que j'ai fait tout à l'heure. Vous mettez un pied à l'étrier dans ce que vous projetez pour cette semaine et ça vous redonne confiance. Alors, je dirais pas totalement. Mais du moment que vous êtes en action, cette foi commence à être retrouvée. Vous comprenez que en étant statique par rapport à une personne ou une situation, ça va pas se faire. Ça ne sera pas possible de retrouver cette confiance. Et vous comprenez qu'en étant dans l'action, ici on a 2 cartes d'action, même si il y a quand même une résistance au changement, eh bien vous vous dites ça va le faire. Donc on a cette notion ici de pardon, d'aveu avec soi-même parce que même, je vais vous dire ce que je ressens. Je vous trouve avec un manque d'indulgence avec vous-même, une certaine dureté. Vous avez des capacités, vous avez des défauts, tout le monde en a. Il y a des périodes où on réussit plus qu'à d'autres moments, où les choses sont plus fluides avec quelque chose ou une personne qu'à d'autres moments. Voilà. J'ai l'impression que depuis un petit moment, là, vous broyez de mauvaises idées, vous broyez du noir, mais ça s'allège, ça se soulage ici. Donc, cette ligne me pousse à vous dire qu'il y a un équilibre qui est retrouvé, même si c'est pas totalement vivre dans des paillettes, vous n'allez pas sauter sur la table, faire la fête, c'est pas ce que je ressens. Mais il y a quand même un mieux ici. Alors, si on parle de rencontres, je pense que c'est moyen. On a ici le magicien, bien qu'il soit à l'endroit. On a ici ce magicien qui peut jouer des tours. Donc, s'il y a une rencontre, là, je pense que vous allez réussir. Alors diva, à démasquer une personne. Donc vous n'êtes pas dupe, hein, même s'il y a une forme de déception ici, c'est pas très grave. Donc voilà.
Donc au niveau ici de l'administratif, on peut avoir des choses à régler. Ici, ça peut aussi concerner un déménagement, un voyage, quelque chose de ce style-là. Alors, par rapport aux finances, si on approfondit, on va avoir ici pour vous les scorpions des solutions de trouver. D'où ce magicien qui prend les devants, qui a des compétences et qui est débrouillard finalement. Et vous allez régler cette situation. Sur le plan professionnel ici, on va avoir les nuages, la confusion. Mais ce n'est qu'une énergie passagère. Les nuages ne font que passer ici. Il peut y avoir de la fatigue, des tracas, on l'a vu. Parce que pour moi, en fait, je ne sais pas si c'est professionnel ou par rapport à un projet personnel. Je ressens l'idée de reprendre de l'engouement, mais avec une certaine résistance au changement. Maintenant, vous faites quand même un pas en avant et c'est tout ce qui compte. Sur le plan de la santé, on va avoir l'arbre. Ça peut nous parler bien sûr de santé, c'est la carte de la santé, ça nous parle de généalogie, de racines, de comportement, de schéma, peut-être de psychologie. On regarde ce qu'on a autour, on a les nuages, ça peut nous parler de rhume, de bronchite ou d'un arrêt tabac. Au niveau sentimental, on a la justice. La justice, on va la retrouver ici pour les célibataires qui font une rencontre et qui se rendent compte justement qu'il y a quelque chose qui tombe à l'eau, qu'il y a des aveux, qu'il y a cette notion de se dire ça va pas le faire, cette personne ça passe pas, à moins que ce soit vous qui vous dites c'est pas le bon moment finalement, donc j'ai peur, je n'y vais pas, résistance au changement, le chariot. Et puis pour d'autres personnes, la justice, c'est tout ce qui est administratif, un projet en commun. Avec un attrait administratif, ça peut être simplement la justice par rapport à un enfant, pension alimentaire, garde d'enfants, etc. Mais on retrouve aussi l'énergie d'équilibre, l'énergie de justesse, par rapport à vous et l'autre personne. Donc il peut être aussi question d'une transaction, d'une somme d'argent qui ressort ici dans votre semaine. Je vous embrasse, je suis désolée, visuellement je sais croquette, elle est montée sur la table. Je ne voulais pas arrêter la vidéo parce que j'avais cette sensation, cette idée. J'espère que vous avez pu l'apercevoir. Les Sagittaires, j'espère que ça va. On a déjà deux énergies ici, la fidélité, la loyauté et les vacances, le voyage. Le voyage, on peut l'apparenter sur comme un chemin que vous allez emprunter pour cette semaine en essayant d'être le plus en phase avec vous-même ici, le plus le plus fidèle à vous-même, ça se dit pas, mais être bien, vous savez, être bien dans ses baskets, voilà. Avancer tout en étant bien dans ses baskets. Alors oui, il peut y avoir aussi l'idée de lâcher prise, les vacances, le voyage, la distance, lâcher prise par rapport à la loyauté ou l'intégrité d'une personne ici. Voilà, s'il y a trop d'attentes ou s'il y a un jugement pour certains d'entre vous. Donc dans la tendance, on a le cas de bâton qui nous parle ici soit de famille, mais c'est une énergie de stabilité, de structure aussi, et je dirais de satisfaction. Donc je dirais que voilà, le bilan de la semaine est plutôt favorable. C'est une carte que j'apprécie en tout cas. Ce que vous souhaitez, vous, c'est ici la tour qui est retournée. Il y a l'idée de résister à certains changements, comme si vous vouliez ne pas vous précipiter à amorcer des choses, à mettre des choses en place et que, voilà, il fallait laisser le temps et surtout ne pas se précipiter. Je ressens comme ça cette énergie-là ici. Alors, vous avez ici émotionnellement la justice, l'équilibre, l'équité, quelque chose qui est plutôt stable. On rejoint une certaine stabilité et l'idée que vous ne soyez pas dans quelque chose de précipité ou de rapide. Besoin de se poser, de poser les bases, besoin de calme, de ne pas s'emballer ici, dans ce que vous mettez en place ou dans ce que vous vibrez. Alors, ce qui est positif, donc là, c'est la sphère positive pour vous, le 2 de coupe qui est retourné. Je dirais qu'il y a l'idée d'être centré un petit peu sur soi et d'avoir un regard, comment on peut dire ça? Un regard juste pour vous, avec vous-même. Parce que ce 2, il nous parle d'ouverture, d'association, de partenariat, mais elle est retournée. Donc
Ouais, je dirais que ça fait du bien, oui, de se retrouver. Vous êtes toujours à fond, les Sagittaires, de toute façon. Et c'est comme si vous vous octroyiez un moment pour vous, un moment de calme, et qu'il n'y avait pas forcément de place cette semaine pour de grands changements. Dans votre monde intérieur, on a le 8 de bâton. Soit on parle de retour à la maison, mais on va le prendre d'une manière psychique. Retour dans votre intérieur. Moi, je pense que vous êtes un petit peu oublié, à être un petit peu à droite et à gauche, et que cette semaine, vous vous octroyez vraiment un regard sur vous-même. Avancer en étant bien dans ses baskets, bah, c'est aussi pouvoir avoir du temps et retrouver cet équilibre à l'intérieur. Alors, le roi de bâton peut paraître ici un petit peu autoritaire ou égoïste. Soit c'est une personne en face de vous qui est comme ça. Dans ce cas-là, il faudra régler une situation ou pas. Soit c'est la façon dont on vous considère, puisqu'il y a ce besoin ici, ben, pour vous, d'être voilà, connecté avec vous-même et de vous retrouver. Donc on pourrait vous dire, oh là là, cette semaine on ne te voit pas, tu parles pas, tu dis rien, ce genre de choses-là. Alors que bah, c'est juste une nécessité d'être avec soi-même. Alors, on peaufine ici sur le domaine financier, donc je vais prendre celle-là. On a le soleil, donc il y a une élévation, une éclaircie financière, l'abondance. Il peut y avoir, j'allais dire, quelque chose par rapport aux enfants. Oui, c'est possible parce qu'on a la justice et l'enfant ici, mais là pour le coup, je pense qu'il y a le papa en face, ou la maman, peu importe, hein, c'est une énergie, qui bloque peut-être une pension alimentaire ou le droit de garde, etc. Bon voilà, j'ai mélangé le soleil du petit Lenormand et avec le soleil du tarot, mais bon, pourquoi pas, ça reste un soleil. Donc de toute manière, dans les finances, c'est favorable ici, donc c'est chouette. Nous avons dans les énergies professionnelles la faux. La faux, elle vient vous permettre de récolter. Donc il y a plusieurs lectures ici. La faux, elle coupe, elle tranche, elle peut réduire. Elle peut être tranchante aussi dans les mots. Donc c'est soit vous remettez des pendules à l'heure avec les personnes et dans ce cas-là, on vous juge. On vous dit, oh là là, tu es un petit peu trop centré ou sur toi, c'est possible. Soit vous êtes ici en vue de prendre une décision, mais il y a quand même une résistance au changement. Donc, amener du changement professionnel, que ce soit sur un départ ou que ce soit sur changer quelque chose dans la profession, c'est pas toujours évident. Mais cette faux, elle peut nous parler aussi de récolter quelque chose. Je pense que ce que vous récoltez ici, c'est cette semaine, vous retrouver et mettre un petit peu vos idées au clair dans le but de regagner une certaine vision et une certaine stabilité. Je vois pas de grand départ ici pour cette semaine. Alors, sur le plan de la santé, on va voir la tour, un organisme, un bâtiment et ce besoin de prendre de la hauteur. Prendre de la hauteur peut aussi nous dire, lâcher prise, besoin de distance, besoin de vacances, besoin de se retrouver. Alors, sur le domaine financier, il y a peut-être quelque chose à arranger sur une gestion des finances pour un couple ou un projet. Il peut y avoir une situation à régler par rapport à un enfant, c'est possible. Si vous me dites, je suis célibataire, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Je n'ai pas l'impression. Alors, c'est possible. Si vous rencontrez quelqu'un, bon, déjà, on a cette notion de se dire, oh non, je ferme un petit peu les barrières, là. Puis de bâton, je coupe les communications, je rentre dans mon monde et je fais le dos rond parce qu'il y a une personne que vous pourriez juger pas très... C'est pas très correct, mais pas à votre goût, voilà. Il y a une question d'intégrité, de fidélité qui est remise en cause s'il y a une rencontre. Alors, le page de denier, c'est normalement voilà, un nouvel élan, une nouvelle voie. Là, c'est retourné. Donc, il peut y avoir l'idée de pas forcément être connecté à 100% avec la personne en face de vous, dans le domaine sentimental. Parce que ben, moi, je pense que vous avez simplement des choses à faire et ce besoin de faire vos petits trucs à vous et de vous retrouver avec vous-même. Ce n'est pas l'ensemble des énergies qui retombent ici, mais voilà ce que je pouvais amener avec les cartes. Les Sagittaires, je vous embrasse, prenez soin de vous et à très vite.
Les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Nous avons pour cette semaine l'introspection, le regard intérieur, ce besoin de se regarder face en face, face à face, oui, et de mettre un point de lumière sur la loyauté, l'intégrité, le respect de soi ou d'une personne ici. Je dirais qu'il y a les cartes sur table ici et l'envie de mettre les vérités à nu ici. Alors il est vrai que c'est une semaine un petit peu plus légère que vous pourriez le penser, même si par exemple vous commencez la semaine en vous disant là là j'ai ça réglé, voilà, si on parle de stress, de tension, ça sera plus léger ici, c'est retourné. S'il y a une dépendance, des attentes par rapport à une personne, ce sera plus léger. Pourquoi? Parce que vous avez pris de la maturité, vous avez cheminé et vous avez travaillé sur des schémas, des liens, des choses qui étaient toxiques en vous pour en faire émerger une certaine compréhension. Alors cette reine de coupe qui est retournée, elle a besoin, et je parle de vous, que vous soyez un homme ou une femme, de peut-être de s'isoler un petit peu, de se fermer. Et c'est pas forcément mal de se fermer à un moment donné. C'est qu'il y a sans doute un besoin de se retrouver, un besoin de se reconnecter à soi. Ça veut pas dire que vous êtes méchant, méchante ou austère. Ça veut juste dire que vous avez besoin sans doute de mettre de la distance par rapport à quelque chose ou une personne. Donc voilà, ça va vous permettre, vous, de mettre une lumière sur vos ressources et vos capacités, sans doute ici pour avancer et pour comprendre que aussi c'est la fin d'une certaine bataille, que ce soit avec soi ou avec une personne. Parce que ce 5 d'épée qui est retourné, ça nous parle de la fin d'un combat, ça nous parle de la fin d'un conflit. Alors bien sûr, il y a eu des blessures, bien sûr il y a eu des lésions, mais maintenant il est question de se relever et d'avancer. Vous êtes resté debout, je ne dis pas que vous avez gagné, je ne dis pas que vous avez perdu une bataille, c'est juste avec vous-même en fait. Je dirais que gagner la bataille de toute manière c'est avancer. Et on voit que vous avancez cette semaine, que vous êtes connecté ici à une certaine confiance, votre expérience, qu'il y a aussi dans ce 10 de denier toutes les ressources nécessaires pour avancer plus confortablement. Même si vous avez encore cette notion de je manque de sécurité émotionnelle, ok? Mais vous vous laissez le temps, et c'est votre atout, d'avancer, de faire vos preuves avec vous-même. Alors voilà, vous allez me dire, c'est un tirage un peu spécial. Il est très profond, il est très psychologique. Le tarot, c'est très psychique et psychologique. Après, on va parler d'argent, etc. Mais si je devais résumer une phrase, c'est vous sortez la tête hors de l'eau. Voilà, vous avez compris certaines choses et vous avancez. Ok, maintenant, oui, il y a des blessures, vous n'en sortez pas indemne, etc., etc. Bon, alors, je ne sais pas ce qu'elle nous fait Diva. Elle veut se calmer. Voilà. Alors, si on parle de loi, parce que le tarot nous parle aussi de domaine, on a une somme d'argent, la loi, ici, on a une résonance aux enfants, il peut y avoir une somme d'argent, pension alimentaire, garde d'enfants qui est mis à l'ordre du jour, qui va avoir quoi, qui va garder quoi, qui va garder qui, pardon, comment ça va se passer, etc. Bon, j'ai l'impression que c'est la fin voilà, et cette notion d'accord ici, face à une personne. Donc moi, je parle de tout ça, mais vous pouvez l'aborder sur une autre situation. Et vous y voyez plus clair ici. Bon, voilà, il y a encore des choses à peaufiner. Bon, alors, sur le domaine financier, les Capricornes, pour la semaine du 23, on a ici le mont. Donc on voit bien qu'il y a des choses à franchir, des choses à dépasser, qu'il y a des petits blocages ou retards. Hein, on l'a vu. Moi j'ai parlé d'enfants, d'une somme par rapport à un enfant. Le 10 de donner c'est une grosse somme d'argent, donc ça peut aussi concerner un héritage ou une succession ou un remboursement, remboursement qui est bloqué. Alors des fois j'ai l'accent ch'ti, c'est pour ça que je rigole. Parce que ça fait quand même 12 ans que je suis dans le sud, mais j'ai gardé l'accent. Alors ensuite, sur le plan professionnel, nous avons le fouet, soit une situation qui se répète. Ça peut être aussi retrouver une détermination. On voit que vous avez dépassé quelque chose. Le fouet, ce n'est pas que les conflits.
Ce n'est pas qu'une situation qui se répète, ça peut être s'affirmer, s'exclamer, s'exprimer ici. Et puis aller de l'avant et dire les choses et tenir bon par rapport à une personne ou quelque chose. On voit qu'il y a une situation qui vous pousse à prendre de la hauteur. Sur le plan de la santé, on a le Lys. Donc, ce sont ici des personnes assermentées, médecins, spécialistes, etc. Le Lys, c'est aussi des personnes âgées. Soit il y a quelque chose pour la santé en lien avec des parents ou des beaux-parents ici. Alors, au niveau sentimental, vous allez me dire, moi je suis célibataire, est-ce que je vais rencontrer une personne? Hormis le fait qu'il y ait quelque chose de très positif avec un gain inattendu, donc un jackpot, je pense pas qu'il y ait une rencontre ici, parce qu'on a quand même ce diable, ce 5 d'épée, ce 10 de coupe. C'est comme s'il y avait quelque chose encore à travailler par rapport à des émotions, par rapport à votre regard intérieur, à moins que simplement il n'y ait personne sur votre route cette semaine. Et on a ici la reine de coupe qui est retournée, donc c'est peut-être pas la bonne semaine pour s'ouvrir, à moins que voilà, ce soit vraiment votre propre volonté. Donc on a ce 9 ici de denier qui nous parle de, normalement lorsqu'elle est à l'endroit, ça nous parle de récolte, de liberté, de gratitude. On voit qu'il y a quelque chose à travailler à ce niveau-là, que c'est pas forcément fluide dans une relation, quelle que soit cette relation, parents, beaux-parents, amour ou personne autour de vous. Mais je dirais qu'il y a un petit frein. Donc, on voit que c'est la fin des conflits. Donc ça, c'est bien. Mais qu'il y a quand même des blessures. Qu'il y a des tensions ou un stress qui s'atténue, c'est bien. Mais qu'il y a quand même l'idée de fermeture. Donc, je pense que vous rendez l'appareil à une personne, soit en étant piquant, soit en boudant, même si c'est plus léger, par exemple, que la semaine dernière. Voilà mon ressenti, les Capricornes. Alors les Verseaux, pour cette semaine, on a deux arcanes majeures, non, trois ici. Et puis moi je trouve qu'il y a un paradoxe. Alors je vous explique. Le chariot, il nous parle de déménagement, il nous parle aussi d'une décision. Alors il y a un sentiment de victoire. C'est d'ailleurs ce qui ressortait dans les énergies du mois de novembre. C'est, voilà, vous allez me dire, oh là là, mais attends, mais ici on est la semaine du 23 et tu nous parles de novembre. C'est vrai, mais ça m'a rappelé votre titre. Donc, on arrive fin octobre, du coup, on va aller sur début novembre. Donc, je pense que les énergies, elles commencent déjà à parler d'elles-mêmes. Le chariot, un sentiment de victoire, une réussite et un triomphe. On vous dit, attention, ne pas rester sur vos acquis parce que cette victoire peut être aussi passagère et ne faire que passer. En tout cas, on parle quand même d'un mieux-être et c'est tant mieux. Ce que vous voulez, pour moi, c'est freiner les choses. Je pense qu'il y a un mieux-être dans votre vie. Vous avez besoin de lever le pied pour pouvoir ici vous reposer, vous ressourcer. Alors dans le repli, l'isolement, là, j'y vois pas quelque chose de négatif. J'y vois plutôt ce besoin de se retrouver, de se ressourcer. Ce besoin vraiment de prendre soin de soi et de retrouver un calme intérieur. Cette carte-là, pour moi, le lion, là, la force, qui est retournée, ça va un petit peu nous dire la même chose que le page de bâton retourné. Le lion qui est retourné, il y a moins de détermination. Pas parce que vous vous sentez nul ou quoi que sais-je, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est arrangé et que maintenant, vous pouvez souffler. Voilà, je sais pas, ça peut être professionnel, ça peut être dans n'importe quel domaine. On a ici le 6 d'épée, qui est à travailler. C'est une carte qui nous dit, lorsqu'elle est retournée, qu'on a du mal à avancer. Ouais, ça ressort encore une fois, hein. Qu'on a du mal à être en mouvement, qu'on a du mal à transiter. Voilà, il y a peut-être des choses encore qui vous perturbent sur le plan mental et tout n'est pas posé, tout n'est pas ancré. C'est pas grave. Le roi d'épée juste à côté vous ramènera une certaine vérité, une clarté d'esprit, une certaine intelligence pour peser le pour et le contre. D'ailleurs, il y a le jugement, donc ça fait résonance ici. Et vous allez pouvoir ici retrouver une certaine stabilité,
même s'il y a des petites choses qui vous taraudent encore dans votre esprit. Voilà. On a... C'est vrai que ce chariot, j'aurais pu vous dire mouvement, mouvement dans votre vie, mais au vu des autres cartes, non. Envie de se poser tranquille, respirer, ne pas se précipiter. Et puis ce page de coupe ici, il est à l'envers aussi, c'est intriguant parce que on n'est pas sur une nouvelle énergie émotionnelle, une nouvelle rencontre. On n'est pas sur quelque chose à nouveau qui passionne. C'est pas mal. Moi, je pense que cette semaine, vous avez juste besoin de souffler, de vous retrouver, de vous reposer. C'est un fait. Et c'est une énergie d'ailleurs que j'ai retrouvée pour pas mal de signes astro. Alors, on a aussi l'homme de loi ici. Ça peut être l'URSSAF, les impôts... le notaire, ça peut être aussi, voilà, l'homme de loi. Donc, on a cette notion de quelque chose de positif avec le chariot, on vous ramène des réponses, il y a un verdict, etc. Mais c'est comme si vous vous détachiez de vos émotions, comme si vous ne vouliez pas ressentir. Je prends l'exemple, peut-être que je me trompe, mais il y a peut-être un ou une Verseau qui se reconnaîtra dedans. Vous recevez l'appel du notaire par rapport à une succession. Il vous dit c'est bon, tout est réglé, etc. Voilà, point final. Et vous dites ok, c'est bien. Dans le sens, ouais, 3 petits points. Il y a un manque d'affect parce que c'est dur de ressentir. Ça veut dire qu'aussi, toute cette situation elle va être finalisée et qu'il faudra... entre guillemets, faire vraiment un deuil. Et le 6 d'épée est retourné, donc il y a aussi un deuil qui a du mal à être fait ou que l'on ne veut pas faire par rapport à quelque chose ou quelqu'un. Donc voilà, j'ai pris l'exemple du notaire, vous pouvez l'associer sur une autre situation. On retrouve sur le plan financier les Verseaux, la tour, un bâtiment, une réponse, je sens comme ça. On va le mettre là, c'est par rapport au chariot ici. Mais j'ai l'impression que vous avez aussi la flemme de faire certaines démarches, même si vous recevez une réponse ou un verdict ici. Sur le plan professionnel, j'en ai tiré 2. On a des remises en question, ici, des choses qui bougent pour à nouveau se sentir en phase, les Verseaux. On a aussi peut-être des personnes sur votre route qui peuvent vous aider, vous conseiller, vous amener du bon aussi. Donc ça parle de belles rencontres professionnelles ou de soutien et d'aide. Alors, par rapport à la santé, on va avoir l'étoile qui nous parle de tout ce qui est esthétique. Prenez-le au sens large, ça peut être des piqûres d'acide hyaluronique. Pour celles qui ont la chance et les finances de s'en faire, franchement, ça peut être bien parce que je pense que c'est pas très bon, mais en tout cas, il y a un bon effet. Pour les personnes qui le font, c'est waouh! Ça peut être aussi d'autres choses esthétiques. Ça peut être des crèmes en lien avec l'esthétisme aussi. Mais l'étoile nous parle aussi de thérapie, de calme. Voilà. Moi, je pense que c'est une semaine où vous avez besoin de calme. Sur le plan ici sentimental et relationnel, le jugement, une libération. Par contre, je maintiens qu'il y a un deuil qui est dur à faire. Parce que lâcher, ça comprend pas mal de choses. C'est aussi se retrouver avec soi. Pour toutes les personnes qui se sont séparées ici, malgré le jugement qui nous parle de libération, moi je pense que c'est une carte qui a travaillé. Parce que voilà, c'est dur de faire un deuil. C'est dur de transiter, c'est dur d'avancer. Maintenant, si vous êtes célibataire, vous allez me dire, est-ce que je vais faire une rencontre? Le chariot est propice aux rencontres. Mais il y a une forme d'inertie ici et une forme de vérité qui peut vous faire penser que c'est pas le bon moment. C'est ça le jugement, une réponse, une décision. Pour ceux qui sont en couple ici, moi je dirais que on a une forme de renaissance, ouais, une forme de libération dans une relation, peut-être par rapport à une période compliquée. Il y a un mieux-être ici, voilà. Il y a un mieux-être dans une relation. Alors, si on tire une petite carte en plus, on a ici le jardin, c'est le cercle social, c'est un organisme aussi. Il peut y avoir une réponse administrative qui s'impacte aussi dans une relation par rapport à un projet en commun. Donc voici pour vous les Verseaux, je vous embrasse et prenez soin de vous.
Alors, les poissons, ouais, j'ai mis en route les poissons. J'espère que ça va. Je vous souhaite de passer une très belle semaine. Les signes, la synchronicité, on a les heures miroirs. Pour ceux qui sont sensibles à ça, bah, ça peut ressortir. Mais les signes, ce sont les messages, les réponses, les compréhensions, les petits détails qu'il vous faut comprendre. Peut-être que vous êtes sur le bon chemin. Voilà, je ne veux pas parler de fidélité, de loyauté, de respect, mais j'associe toujours cette carte-là aussi comme être bien dans ses baskets, être en phase, être sur le bon chemin. On retrouve pour cette semaine une énergie, oui, vous êtes déterminé ici. Pour moi, il y a l'idée de planter ces graines parce que vous êtes convaincu de récolter quelque chose, peu importe le domaine. Vous êtes travailleur, vous êtes travailleuse, vous êtes motivé et surtout déterminé ici. Il y a l'envie d'aller de l'avant parce qu'il y a quelque chose qui en vaut la peine ici. Le soleil dans votre objectif, c'est bien sûr cette envie de reconnaissance ou de récompense. Alors peut-être on vous dit, n'allez pas trop vite en besogne parce que il peut y avoir quand même un goût d'insatisfaction de ne pas avoir le résultat aussi vite que prévu. Alors voilà, je ne sais pas quel domaine cela touche pour l'instant. Ce soleil aussi, dans votre objectif, c'est vouloir comprendre quelque chose, vouloir avoir des révélations, de grandes compréhensions de vous-même ou d'une personne, vouloir avoir aussi des réponses d'une personne ici. Et on trouve que sur la partie qui a travaillé, la tour nous parle bien sûr de révélation, mais c'est-à-dire qu'il y a peut-être quelque chose qui est dur aussi à accepter dans ce qu'on vous dit. Donc je dirais que si la tour elle est dans le défi, c'est qu'il va falloir s'adapter aux imprévus. Si vous avez des révélations qui étaient voulues et qui sont présentes, il va falloir les accepter. Parce que des fois, on veut comprendre quelque chose, on a la vérité ou la compréhension, on se dit « Ok, qu'est-ce que je fais de ça maintenant ?» Donc on retrouve quand même une certaine nostalgie. Bon, c'est pas grave. Vous allez me dire « Attends, Irène, ton tirage, il est pourri, il est négatif. » Il y a des bonnes choses, il y a des moins bonnes choses. C'est vrai que je commence toujours par le négatif, comme ça je m'en libère et après j'amène le positif. Je devrais faire l'inverse. Peut-être qu'il y a plus de gens qui resteraient, mais c'est pas l'important. Ceux qui me suivent depuis 4 ans le savent. Donc, parfois, dans la vie, on veut apprendre, on veut évoluer, on veut passer des stades. Et lorsqu'on nous met face à cette réalité, on se dit « Mince, est-ce que je me sens capable? Est-ce que je suis à la hauteur ?» Donc on vous dit ici, ne soyez pas résistant au changement, parce que les changements, c'est vous qui les voulez. Vous voulez une progression, une élévation, une promotion, vous voulez une réponse, un verdict, un jugement. Vous voulez une révélation face à vous, une personne, peu importe, dans le but d'avancer. Et pourtant, il y a quelque chose qui émerge à l'intérieur, vous dites « Ah ouais, quand même, oh, on remet ça demain. » Non, ce que vous voulez se présente. Qu'est-ce que vous en faites? Ça peut faire référence au passé. Dans ce cas-là, il est question de pouvoir positivement régler quelque chose du passé, avec soi ou une personne. Ça peut être aussi en rapport avec l'enfance, les enfants ou votre enfant intérieur. Ça peut être aussi, ça c'est dans la sphère positive, vous pouvez maintenant dépasser cette nostalgie, cette insatisfaction, et vous prendre par la main et vous dire c'est bon, j'y vais. Et même s'il y a un manque de confiance à l'intérieur, comprenez et retenez cette belle suggestion que cette semaine, vous ouvrez une porte, le chevalier est en mouvement, ça nous parle de changement, et que vous le vouliez ou non, eh bien vous allez vous adapter, vous allez avancer. Cette reine ici, elle viendra vous aider, consolider, rendre les choses un petit peu plus carrées pour que ce soit un petit peu plus confortable. Donc voilà pour une lecture psychique. Sur le plan financier, on a le soleil. Bonne nouvelle, verdict, accord. Donc voilà, on peut aussi avoir une bonne réponse ici administrative et se dire, oh là là, est-ce que j'accepte, est-ce que je signe? J'ai peur. Vous voyez, ce genre de choses-là. Alors, sur le plan professionnel, bon, on en a deux du coup, le livre et les souris. Une situation qui est stressante ou peut-être des remises en question qui viennent vous grignoter votre esprit.
Peut-être que vous avez envie de changer ou bouger certaines choses dans la sphère professionnelle, mais que ça vous demande aussi de peut-être de ne pas vous précipiter, mais en tout cas de penser que le changement est possible. Parce que j'ai l'impression que vous vous mettez une certaine pression. Sur le domaine de la santé, on va avoir la croix qui nous parle du dos avec le petit nœud normand. Et on connaît cette phrase, en avoir plein de dos. Donc il peut y avoir des raideurs, des douleurs, voilà. Après, tout dépend où vous avez mal au niveau du dos. Ça peut correspondre à différentes problématiques émotionnelles, mais bon, je ne suis pas encore calée pour vous dire, pour vous donner des précisions. Sur le domaine sentimental, on a cette reine de denier. Ici, elle est, moi je l'aime bien et en même temps je l'aime pas. Je l'aime bien parce qu'on sait à quoi s'attendre. C'est logique, c'est carré, c'est routinier. C'est confortable. Et en même temps, ça peut manquer de peps, ça peut manquer de passion ici. S'il y a une rencontre, pour moi, c'est une rencontre qui peut-être fait peur. Et dans ce cas-là, ça peut vous représenter. Parce que cette reine, elle est peut-être un petit peu trop pragmatique, trop... C'est comme si on savait déjà sur quel pied danser par rapport à la personne ou face à vous. Mais moi, je pense que c'est votre énergie parce qu'il y a des peurs derrière. Donc vous vous emballez pas, vous mettez pas vos émotions au premier plan. C'est ça, hein, l'étoile aussi retournée. Je m'efface. Et pour nos amis qui sont en couple, ben, la reine de denier peut nous parler ici d'une bonne gestion, dans un quotidien aussi une bonne gestion financière. On peut avoir des réponses administratives favorables. On retire une autre petite carte. Nous avons le chien qui ressort finalement. Fidélité, loyauté, se sentir bien dans ses baskets, en couple face à l'autre ici. Voici pour vous les poissons, je vous embrasse, prenez soin de vous, je vous invite à aller voir les 5 minutes astro. Alors, par rapport aux 5 minutes astro, et pourquoi je fais pas plus ? Bah parce que déjà, l'information, je l'ai finie il y a quelques mois, je maîtrise des choses mais pas totalement. Je fais ça parce que ça me fait plaisir, j'aime bien. Et puis je sais qu'il y a des gens qui s'y intéressent, mais j'évite de, par exemple, dire Mars opposé Jupiter en taureau, Mars en scorpion dans la maison. Voilà, ça peut être un petit peu déroutant. Donc j'avais envie vraiment d'aller à l'essentiel avec mes mots. Donc des fois j'exprime un petit peu ce que signifient les planètes. Et puisque ce fameux Mars qui est pas très cool avec la planète Jupiter, est installé depuis voilà, un petit moment et toute la semaine ça reste encore. Bon, ce fameux Mars, c'est quand même des tensions, des conflits, ça nous parle aussi de détermination, donc on sait que voilà, il y a aussi la guerre à l'étranger, mais on va pas parler de ça parce que bon, déjà avec les infos on est on va dire imprégné, mais bon, c'est pas le but ici. Donc Mars, en fait, lui, c'est une énergie que j'aime bien parce que elle vient un petit peu montrer les dents, elle vient crier, elle vient amener de la détermination, et ça, c'est pas mal. Par contre, c'est vrai que lorsque c'est dissonant à Jupiter, il peut y avoir un excès dans la façon de s'exprimer, de défendre les choses. Hein, je faisais un pont sur la guerre, mais ça peut être sur autre chose. Jupiter, ça va représenter les religions, 3 petits points. Ça va représenter aussi tout ce qui est en lien avec le juridique. Donc il peut y avoir cette semaine aussi des choses à régler avec la justice, notamment sur l'argent, puisque ce Jupiter est dans le signe du taureau. Votre argent, les investissements, il peut y avoir des choses à régler à ce niveau-là. On est d'accord, c'est pas pour tout le monde, c'est voilà le thème de la semaine générale. Après, il faut voir où il retombe dans votre thème astral, pour ceux qui sont intéressés par ça. Donc il peut y avoir bien sûr de l'énervement, c'est vrai. Mais j'ai trouvé que lundi, malgré tout ça, on avait un aspect plutôt positif avec Saturne. Saturne, c'est une forme de sagesse. Et puis, c'est dans le signe du Poisson. Donc il y a peut-être aussi l'idée que on puisse, on va dire, faire preuve de sagesse et ramener les choses à une certaine réalité. Alors là, on ne parle pas de la guerre, ça n'a rien à voir. Ça peut être par rapport à ce que vous mettez en place ou la façon dont vous êtes en lien avec une personne.
Donc voilà, ce que je voulais dire par rapport à cette fameuse dissonance là qui nous saoule depuis un moment, parce que moi je trouve qu'on sent que c'est tendu, il y a des bugs, il y a des choses qui bloquent, etc. Alors ensuite, j'ai trouvé que mercredi, il y avait un aspect assez de chance qui touchait le secteur financier, le travail, et puis aussi Vénus. Donc Vénus, c'est ce que vous aimez, la manière dont vous aimez les choses. Ça peut nous parler d'amour aussi. Donc il peut y avoir une rencontre. Mais s'il y a une rencontre, j'ai l'impression qu'il peut y avoir ce jeu du fuis-moi, je te suis, le chat et la souris. Vous savez, des fois, enfin des fois, ça dépend de qui, mais on rencontre une personne, on se dit tiens, j'accroche, elle me plaît, il est trop beau, elle est trop belle, je le veux. Et la personne en face met des distances. Donc c'est vrai qu'il y avait, je crois que c'était un carré à je sais plus quoi. Alors je vais retourner sur la journée du mercredi et aller chercher notre petit Vénus. Alors qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait, alors un sexe qui carré, voilà. Allez, on va éviter de parler de termes parce que on s'en fout un petit peu. Ce qui compte, c'est un petit peu la lecture. Bon, Vénus, qui est pas très bien inspectée avec la Lune en face, il y a quand même des doutes. Voilà pourquoi je parlais du fuis-moi, je te suis. Bon, la Lune, ça peut représenter la maman aussi. La maman, il y a peut-être des craintes par rapport à une maman. Mais on verra qu'effectivement, il y a un aspect positif, peut-être dans la manière de changer les choses. Donc ça peut être une aide par rapport à une maman qui a du mal à transformer une situation, des choses. Ou, si on ne parle pas de maman, on voit qu'il y a aussi une transformation sur vos émotions. Je dirais qu'il faut dépasser ici le manque de confiance, mais vous avez cette capacité avec Jupiter, Uranus, voilà, en taureau. C'est comme si vous étiez un diesel, mais quand vous démarrez, après vous démarrez, vous êtes lancé. Donc il y a une notion de confiance, et pour moi ça retombe aussi vendredi, parce qu'il y aura l'idée d'être en phase avec ce que vous mettez en place. Alors, j'ai voulu pas faire la totalité du thème de la semaine, parce que moi c'est une chienne de cartomancie et de voyance, mais voilà, j'aime beaucoup l'astrologie et je l'imbrique un petit peu, et je vais sortir chaque semaine des éléments qui m'interpellent en fait dans ce thème astral de la semaine. Donc on a un Mercure en Balance, je crois qu'il est conjoint au Soleil, donc en fait on parle vraiment quand même de mise en lumière, c'est vrai. Allez, je vais retourner sur lundi, de mise en lumière qui ne sont pas toujours faciles, que ce soit pour soi, comprendre les choses. Mais on a vu que mercredi, malgré un petit manque de confiance, vous aviez envie de transformer les choses, envie de faire bouger les choses. Et puis, en fait, on vous demande alors, qu'est-ce que je veux dire? C'est ce Mercure aussi qui est en Balance, conjoint au Soleil, il nous demande de travailler les secteurs de l'héritage, les taxes, les dépossessions. Voilà. Bon, ça, j'en ai parlé un petit peu avec ce Mars opposé à Jupiter qui pouvait nous dire qu'il y a un bug administratif ou juridique et qu'il faut régler cela. Ça peut simplement être une attente aussi. Il ne faut pas voir une opposition comme quelque chose de chaotique. C'est comme quelque chose qui va vous demander d'être dépassé, simplement, de fournir des efforts. Alors, j'avais envie de parler aussi de Pluton, qui nous parle de libido aussi, alors de Pluton, de Mars, et qui nous parle aussi de libido. Et par rapport à ce Jupiter, on peut parler soit d'un manque de libido, soit d'un excès de libido non contrôlé. Donc, il faut voir où on se situe cette semaine. Bien sûr, ça reste général ici. On voit aussi qu'il y a tout ce qui est religion, croyance, voilà, à travailler. Et puis, Pluton, lui, il représente aussi l'ésotérisme. Donc, au sens large, hein, ça peut être la divination, les sciences occultes, voilà, tout ce qu'il y a à mettre dedans. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui est dur à comprendre, ou peut-être à apprendre, ou à se positionner. Donc, il y a dans cette semaine des choses très positives, des choses très négatives, comme tous les jours, comme toutes les semaines, comme tous les tirages finalement. Merci pour tous ceux qui sont restés à la fin, je vous embrasse et prenez soin de vous.